recevons maintenant deux invités écublanais, le joueur qui ne porte que des chaussures bleues, le numéro 15, Carly Sungani, et à côté de toi, le plus grand fan de l'Olympique de Marseille, le numéro 20, Hervé Nussamboté. Bonsoir messieurs. Bonsoir, mais c'est bien juste les gars? Entre guillemets, oui, parce que je suis pas tout à fait supporter de Marseille. Enfin, je supporte Marseille quand ils perdent, ouais. Bon bah messieurs, on va revenir avec vous sur le match de cet après-midi. Donc Carly, on va commencer déjà avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de cette rencontre? Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu dans ce match, c'est qu'on était complètement à l'ouest. Donc on a fait de mauvais choix, des choix à l'envers. On dit Dieu à la chaleur aussi, mais bon, ça compte pour les deux équipes. Mais c'était vraiment, on a passé à côté, quoi. Donc c'est des choses qui arrivent dans le foot. Hein. Donc tu n'es pas satisfait de la jouerie proposée aujourd'hui? Pourquoi pas vraiment. Bah, seulement 12 joueurs présents du côté du FC Écublanc. Est-ce que cela a eu une incidence sur le résultat final? Ouais, ça peut avoir une incidence parce que ça permet de faire un challenge comme ça. Quand vous avez beaucoup de joueurs, des remplacements et tout, ça vous permet de tourner. Et ça, je pense que ça aurait eu une autre façon de voir les choses, quoi. Enfin, ça aurait été un autre match en tout cas. Ouais, tout à fait. Et puis d'un point de vue personnel, comment t'es-tu senti physiquement lors de cette partie? En tout cas, physiquement aujourd'hui, j'étais limite. Ça c'est sûr, je pense que c'est dû aussi à ce que j'étais à la 2, donc une préparation à la 2, c'est pas vraiment pareil, quoi. C'est vraiment une préparation qui est légère, et puis là, tu joues en haut niveau, c'est un autre niveau en tout cas en 3ème ligue, et puis c'est vrai que physiquement j'avais un peu... Malgré le fait qu'Écublanc est passé à côté aujourd'hui, est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot? En tout cas pour l'instant, j'ai un peu de la peine c'était un jeu, les foot c'est un jeu collectif, hein, mais franchement si je peux en sortir un qui est un petit peu sorti de son match, je pourrais peut-être dire un peu Hervé, il s'est un peu battu comme un diable et tout, mais sinon on était un peu tous loin, quoi. Je vais comme ma couille, hein, malgré la performance d'aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à dire si l'équipe est prête, la première équipe est prête à entamer ce championnat? Parce que c'est vrai que tu as une vision, tu étais à la 2, donc tu as un avis quand même assez neutre. Que tu penses que malgré la prestation de cet après-midi, la première est prête pour le début du championnat? Écoutez, apparemment, si vous avez enchaîné les victoires, c'était votre première défaite. Donc à mon avis c'est juste un accident quoi, du parcours. Mais je pense que s'il arrive à récupérer tout le monde déjà, et puis entre ceux qui sont en vacances et tout, je pense que la première peut être prête en tout cas dans le premier match. C'est sûr. Merci Omba pour tes réactions. Maintenant nous allons passer à Hervé. Donc Hervé, en tant que défenseur, comment juges-tu la prestation de l'arrière-garde écublanaise? Pour ma part, je pense que la défense, ça commence déjà depuis l'attaque. Et aujourd'hui, on n'a pas été défensif au niveau des premières lignes, mais des autres lignes aussi, et autant les défenseurs aussi, quoi. Ouais, mais tout à fait. Je voulais justement demander, l'absence de Daniel Alvarez qui est en vacances, c'était le faire ressentir? Tu as pu jouer avec Daniel déjà? Voilà, j'ai pu jouer avec Daniel. Effectivement, c'est vrai que on a été quand même, par rapport aux deux, mis en confiance, et il y a un autre jeu qui s'est installé. Aujourd'hui, c'était totalement différent, effectivement, puisqu'on n'était que 12. Il n'y avait pas les mêmes joueurs, il faut s'adapter. Mais je pense que dans l'ensemble, au niveau de la communication, au niveau du travail les uns pour les autres, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Après, voilà, il y a une erreur de parcours, on a perdu le match, mais je pense qu'à travers ça, il faut quand même tirer des points positifs aussi de cette défaite et se dire que l'équipe, par rapport à mon point de vue, est prête. Après, on était surtout fatigué de tout ce qu'on a enchaîné ces derniers temps, quoi. Marco Tonzo absent, donc le gardien principal, comment s'est déroulée l'entente avec le gardien Ivan Godioso qui le remplaçait? Le patron, qui joue au milieu de terrain d'habitude. Voilà, effectivement, premier match amical, je joue avec Yvan en goal. C'est vrai qu'il y a une certaine adaptation par rapport à Marco, puisque c'est avec lui que j'ai fait mes débuts. Maintenant, après, je pense que c'est pas le gardien qui fait la différence. Ça reste au niveau de la jouerie, et comme je dis, je pense que voilà, il y a le soleil, il y a la fatigue,
on n'était pas forcément dedans. Yvan a fait le maximum. Après, faut pas oublier que c'est un milieu de terrain. Et ça s'est ressenti aussi au milieu de terrain, quoi. Je veux dire, la jury était moins au milieu de terrain. Et... C'est l'administrateur, voilà, justement. Ma foi, comme voilà, c'est celui qui donnait énormément les ballons, il n'était pas là, quoi. Super Hervé, pourrais-tu nous faire revivre la meilleure occasion équiblanaise de la rencontre? Alors franchement, pour moi, pour ma part, je pense que c'est le moment en fait où on a marqué le premier but, enfin le seul et unique but qu'on a marqué, où il y a eu de la jury. J'ai retrouvé ce que j'ai vu. Bon, j'ai pas pu faire tous les matchs amicaux, mais par rapport à ce que j'ai effectué, j'ai retrouvé la jury qu'on a eu les premiers matchs amicaux au niveau de ce but-là. Et je pense que si on avait joué comme ça depuis le début, la physionomie du match serait totalement différente. Merci Hervé. Maintenant, une petite question sur la saison qui va venir. Là, à tes yeux, c'est vrai que tu es la dernière recrue écublanaise. Et avec ce statut, penses-tu que cette année, la promotion soit envisageable? Pour moi, elle n'est pas envisageable par rapport en tout cas à ce que j'ai... Parce que j'ai consulté quand même le site d'ACBF pour savoir le parcours que vous aviez fait l'année passée. Et effectivement, vous avez fait un bon parcours. Et pour moi, par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, le contingent qu'on a cette année, ce qu'on a montré en match amical, c'est une montée pour moi qui est, entre guillemets, impératif. Parce que je pense qu'on a les qualités de jeu, les qualités d'équipe. Donc, voilà. Si jamais on possède aussi un site, Hervé, tu pourras aller regarder, tu retrouveras ton interview et plein d'informations aussi. Je n'oublierai pas. La question hors foot, c'est maintenant. Un guitariste accompagné d'un ultra du Paris Saint-Germain, les ingrédients sont réunis pour que vous, messieurs, vous nous interprétiez une chanson de Louise Attaque, Les Nuits Parisiennes. C'est parti. Commencez ça. Si mon bar son plat, et si Lucia a perdu son chagrin, je voudrais tomber au-dessus d'un camp, brûler les maisons, faire transporter mes sentiments. Pour bien tout ça, si ça sera compris, je voudrais gagner dans la forme, je voudrais savoir pour ce soir. Et toujours des soirées parisiennes, des soirées brésiliennes, avec Marco, je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées Messieurs les chers internautes, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Nous vous souhaitons une bonne soirée et espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-écublon.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Une bonne soirée à vous. Et si tu kiffes pas, tu peux rentrer chez toi. Et si tu kiffes, viens au terrain du Creuset. Tu verras comment ça se passe chez nous, mon pote. Cette année, la promotion, elle est à nous.